André Malouf, on reste avec vous. Les marsabennes, ancêtres des macarons. Nous dites-vous, c'est quoi? C'est une confiserie traditionnelle dont vous vouliez nous parler? Alors, les marsabennes se composent d'amandes. Moi, je parle des amandes émondées, un peu de sucre. Et ici, elles sont faites avec de l'eau de rose. Donc, elles sont mixées, malaxées, coupées. Elles passent au four pendant 10 minutes. Alors, traditionnellement, le marsaben ne passe pas au four. Mais moi, je préfère le passer au four parce qu'il se forme une petite croûte un peu ferme à l'extérieur et le cœur reste moelleux. Et on peut les conserver plus longtemps sans qu'ils se dessèchent. Ouais, ça fait envie. Vous pouvez en prendre un, vous qui êtes à côté. Moi, j'aurais pas hésité. Mais après, vous parlerez. Ouais. Hanan Abdelli, la besboussa à l'orange, apportée, nous dites-vous, par les Ottomans. On la retrouve aujourd'hui au Liban? Oui, tout à fait. On retrouve la besboussa au Liban, on la retrouve en Syrie, on la retrouve en Turquie. C'est un gâteau en plus qui peut se décliner selon plusieurs recettes et parfums. Ça peut être à la noix de coco, ça peut être au citron. Et donc nous, on l'a fait à l'orange au restaurant. Et elle plaît énormément. Il y a ce côté sponge cake avec le sirop dessus. Ça, c'est bien en bouche aussi, ça plaît bien. La surprise de Mahdiya Keraïra, quelle est-elle? Des boules de coco. Donc on est sur une pâte à biscuits à base de farine, de sucre, d'œuf, parfumée avec des zestes de citron vert et de la confiture d'abricot parfumée, elle, à l'eau de fleur d'oranger. Le tout roulé dans de la noix de coco râpée. Et ça donne envie aussi. Alors, Yorgo Tloupas, après, promis, on ira boire un café frappé chez vous. Mais vous, il y a un dessert aussi, un gâteau à l'orange. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, il est très très similaire. On l'appelle le portocalopita. Il ressemble, hein? Ouais. Enfin, j'ai pas encore goûté, mais on pourrait s'y méprendre. Hein. C'est très très grand. On voit l'image d'ailleurs, c'est vrai que voilà. c'est assez saisissant. C'est très très similaire. Portocalopita, portocalo l'orange, pita le gâteau. Tout simplement. Alors nous, ce qui était très drôle, c'est qu'au début, quand on a commencé à le faire au café, c'était la rédactrice en chef de Vanity Fair, qui est française, mais qui a une maison en Grèce et qui est très bonne chef, qui nous l'amenait tous les jours, le matin. Et on avait notre gâteau de luxe, on va dire, portocalopita. Et depuis que je suis tout petit, j'adore ça. Et ben voilà, c'est votre Madeleine de Proust, comme disait. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission.